Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi et nous voulons venir avec un cœur humilié devant ta sainteté, devant ta grandeur. Seigneur, permets que chaque mot qui sera dit ce matin honore ton nom, Seigneur, que chaque parole soit contrôlée par ton esprit, afin que ton nom soit élevé ce matin au milieu de nous, comme tu le désires. Merci Seigneur, que ta présence vraiment repose sur cette assemblée, en ton nom précieux. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voilà le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu fait de son amour pour lui un commandement. Alors on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage lorsqu'on juxtapose le mot amour et le mot commandement. C'est parce qu'on associe souvent l'amour à un état de bien-être, comme si l'amour devait être exempt de tout effort, comme s'il fonctionnait en dehors de la volonté. Or, Jean transpose cette parole du Seigneur en ces termes: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le véritable amour se traduit en actes et en paroles, et quand on aime une personne, on aime en parler, et on trouve les mots pour en parler. Nos pensées sont tournées vers elle, sont alimentées par elle. Alors c'est un peu le sens des paroles du chant qu'on va chanter maintenant. Si vous saviez quel sauveur je possède. Et j'aimerais que la deuxième strophe soit lue. Je demanderai à Maggie de la lire, la deuxième strophe. Souffrance et son
Bien, je vous invite à prendre le psaume 133. C'est un psaume de David. C'est le psaume qui nous parle au moment où l'arche est venue à Jérusalem. Il a ramené l'arche dans la cité de David. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors j'ai trouvé que c'était un psaume qui nous parle d'autant plus que nous vivons dans des temps où nous devons rester éloignés les uns des autres. Et comme on nous dit partout et sans arrêt répété à la télévision, dans les journaux, partout, respecter les gestes barrières. C'est-à-dire ne pas se toucher, ne pas s'approcher, limiter les rencontres, presque se désocialiser. Alors que nous aurions besoin de pouvoir vivre cette autre réalité dont parle le psaume, comme il est agréable, comme il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. De pouvoir, c'est vrai, s'embrasser, se prendre dans les bras, réaliser que l'autre est là, avoir de la tendresse. Vous savez, le monde est en train de manquer de tendresse. Le monde est en train de manquer de tendresse. Les gestes barrières nous éloignent les uns des autres. Alors c'est la vision d'être ensemble, c'est la vision qu'avait David de son peuple uni, rassemblé dans l'adoration à l'Éternel, au moment du retour de l'arche à Jérusalem. Ainsi qu'il est doux de demeurer ensemble durant ce temps de culte chaque dimanche, de se retrouver. Bénissons le Seigneur de pouvoir se retrouver ensemble le dimanche, qu'on ne nous ait pas ôté le culte, qu'on puisse quand même se retrouver ensemble. Alors David compare ce bonheur à deux images qui sont des bénédictions attachées à l'amour fraternel, dont parlait Monique dans sa prière d'ailleurs. L'huile vient se répandre sur la tête. Elle vient se répandre d'abord sur le lieu de la connaissance, pour descendre ensuite jusqu'au bas des vêtements. Elle vient d'abord sur le lieu de la connaissance, pour que ce lieu soit touché et vivifié par l'Esprit. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périt jamais. Et puis il y a la rosée d'Hermon qui descend au printemps après la fonte des neiges et elle vient fertiliser la plaine qui est en bas. Dieu est un Dieu d'abondance qui non seulement dépose en nous la semence de sa parole, mais il la fertilise pour nous faire grandir et nous rendre libres de la vraie liberté en Christ. Alors ce psaume, c'est un psaume, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les deux images dont parle David. Et c'est un psaume qui rafraîchit, c'est un psaume qui abreuve, c'est un psaume qui adoucit comme l'huile. Et je voudrais qu'on chante ce chant que vous connaissez tous, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ».
procéder avec un autre chant qu'on va chanter un peu dans un esprit de prière. C'est Je viens en silence et qui va précéder le moment de prière. Seigneur, oui, nous voulons venir t'adorer. Nous voulons venir vraiment au pied de ton autel pour répandre devant toi notre louange, Seigneur. Seigneur, oui, je veux vraiment être une servante devant toi. Être capable de rentrer à ton service, Seigneur, afin d'être utile dans ton royaume. Seigneur, viens ce matin parmi nous pour déverser sur nous une bénédiction, déverser une dose de ton esprit, Seigneur, celle qui convient à chacun, celle dont nous avons besoin, chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous connais et tu sais de quoi nous sommes faits. Seigneur, viens maintenant, viens nous faire du bien. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sang que tu as versé, Seigneur, à la croix. Seigneur, nous ne pourrons jamais assez te dire merci du sacrifice que tu as fait. Et comme on disait la semaine dernière, Seigneur, l'homme qui a marché sur la lune, c'était un grand pas. Mais toi, Seigneur, tu es venu marcher sur la terre pour nous sauver, pour réparer la faute d'Adam, Seigneur, pour réparer, Seigneur, ce mal qui a été fait. Et Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons faire monter vers toi notre adoration, Seigneur, comme un bouquet de fleurs, Seigneur, d'une bonne odeur qui se répande devant toi.
Merci Seigneur. Nous voulons penser à tous ceux qui ne sont pas là ce matin, qui sont retenus pour des raisons que tu connais, Seigneur. Seigneur, parle dans leur cœur. Viens les assister. Nous te prions pour ceux qui sont fatigués ce matin, pour ceux qui ont des problèmes cachés, pour ceux qui ont des souffrances, Seigneur. Nous te déposons tous ces fardeaux au pied de ta croix parce que tu as dit, venez, déchargez-vous sur moi de vos fardeaux. Et prenez mon joug parce qu'il est léger. Et Seigneur, nous voulons prendre ton joug ce matin et marcher avec toi. Seigneur, marcher dans tes pas. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Ne signe pas forcément la bonne entente, et s'il est indestructible en soi, beaucoup le détruisent symboliquement, verbalement ou même physiquement, en allant jusqu'au meurtre. Et le premier meurtre fratricide de l'histoire de l'humanité est apparu avec Caïn et Abel. Alors qui sont ces deux frères ? On lit dans Genèse 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Alors ce sont deux frères qui sont sortis de la même matrice pour vivre dans un même lieu et qui portent des noms très particuliers. Chaque nom dans la parole de Dieu est choisi et porte une signification très précise. Mais pour Caïn et Abel, il n'est pas dit comme on voit dans beaucoup de passages, presque partout on voit, et on lui donna le nom de, ou tu donneras le nom de. Pour Caïn, il est dit, elle conçut et enfanta Caïn. Comme si son nom était là de toute éternité, avant même sa conception. Donc, voilà deux frères, Caïn était laboureur et Abel était berger. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, en tous les cas moi, je l'ai pensé pendant longtemps, le métier de laboureur n'est pas moins noble que le métier de berger. Ce qui va se passer au niveau de ces deux hommes n'est pas lié à la valeur de leur fonction. On lit donc plus loin. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage
fut abattu. Le problème de Caïn va émerger au moment de cette offrande. Sa nature va se révéler au travers de la réaction de l'Éternel. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et dès cet instant, il va regarder son frère avec un esprit de comparaison. Et il va se dire, j'interprète, moi Caïn, je suis le premier-né, je suis arrivé le premier sur cette terre, c'est moi qui l'ai cultivé, c'est moi qui l'ai fait fructifier, et voilà que ce frère qui est arrivé après moi, qui s'est installé sur ma terre pour l'utiliser et faire paître ses troupeaux, est reconnu et agréé par l'Éternel, alors que moi je suis rejeté. Il éprouve un sentiment d'injustice et la colère est en train de monter en lui. Et il se dit, moi j'ai apporté ce que j'ai fait pousser sur ma terre à la sueur de mon front. Alors c'est vrai qu'on aura envie de plaindre Caïn, mais l'Éternel ne se trompe pas dans ses jugements. Il sonde les cœurs et il les connaît. Alors que s'est-il passé? Alors pour cela, il faut lire le texte vraiment mot à mot. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La différence ne réside pas dans l'offrande, qu'elle soit végétale ou animale. J'ai longtemps pensé que le sacrifice animal d'Abel avait plus de valeur que l'offrande végétale de Caïn. Mais c'est pas vrai. En fait, les deux sont tout autant prophétiques de l'offrande messianique. Et plusieurs textes nous le confirment. Jésus s'est offert à la fois comme offrande végétale, lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie », ou encore lorsqu'il parle du fruit de la vie et qu'il dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mais Jésus s'est également offert comme offrande animale. Selon les paroles de Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jésus est donc bien à la fois une offrande végétale et une offrande animale. La différence faite par Dieu au niveau des offrandes de Caïn et Abel ne se situe pas du tout au niveau du végétal ou de l'animal, mais au niveau du meilleur. Caïn prit les fruits de la terre, alors qu'Abel prit les premiers-nés. Abel a pris les premiers, les prémices, les premiers-nés, ce qu'il y avait de meilleur, ce qui était avant toute autre chose, ce qui avait été mis à part. Il n'est pas dit que Caïn avait offert des fruits de mauvaise qualité, mais ils n'étaient pas les prémices de sa récolte. C'est-à-dire que dans la tête de Caïn, l'offrande elle-même n'était pas une priorité. La préoccupation de l'Éternel n'était pas au centre de ses pensées. Et la réaction de Dieu va révéler les priorités de son cœur. Dieu n'a pas préféré Abel, il a agréé son offrande parce qu'il a reconnu la valeur qu'Abel a donnée à cette offrande. Abel a fait passer Dieu en premier. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu perce les cœurs et révèle la nature véritable. Et dans cet instant de vérité, le cœur de Caïn se ferme à l'Éternel.
et son regard se porte sur son frère. Et la jalousie va prendre possession de lui, en des termes qu'il aurait pu penser ainsi. Abel reçoit la bénédiction de Dieu, et moi je suis rejeté. Et cette phrase va tourner en rond dans sa tête. Il veut faire jouer sa position d'aîné, de celui qui a des droits, et d'un seul coup, il se sent frustré, humilié, et la colère monte en lui. Et il est dit qu'Caïn fut irrité, et son visage fut abattu. Vous savez, le visage, c'est vraiment la partie du corps qui exprime et reflète toutes les humeurs différentes qui peuvent nous habiter. Et d'ailleurs, le mot visage, en hébreu, c'est un mot pluriel. Très intéressant. On a des visages. Le mot est au pluriel. C'est sur le visage que toutes ces humeurs se traduisent. Et l'Éternel ajoute, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel parle à Caïn. Et il ne veut pas sa chute. Mais au contraire, il voudrait que Caïn se remette en question, cherche à comprendre ce qui ne va pas en lui et ce qui ne va pas dans son offrande. En fait, il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Qu'est-ce qui te blesse au point que cette colère est en train de monter? Pourquoi toutes ces humeurs négatives sont en train de te ravager? Pourquoi es-tu abattu, attiré, courbé vers la terre et gagné par des forces de destruction? Voilà ce que Dieu lui dit. Il se place un peu comme un miroir pour lui renvoyer son image et lui permettre de prendre conscience de l'état de son cœur. Et surtout, Dieu lui dit qu'il a encore le pouvoir de contrôler ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de monter en lui. Il est à la position charnière, à la position limite. Maintenant, tu peux agir. Et bientôt, tu ne pourras plus. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu prends la bonne résolution, si tu acceptes de te remettre en question et d'abandonner ta colère et ta jalousie, alors tu relèveras la tête. Tu oseras me regarder pour chercher ma bénédiction. Mais si tu restes dans ta jalousie, le passage à l'acte, c'est-à-dire le péché, va te saisir aussitôt que tu franchiras le seuil de la porte. Fais attention à ce péché qui est couché à ta porte. Il est juste là, juste derrière. Il attend. Et si tu ne domines pas sur toi-même et sur lui, c'est lui qui va entièrement dominer sur toi. Aux paroles de l'Éternel, Caïn n'a pas répondu un mot. Ses oreilles se sont fermées. Il ne répond pas, et c'est ce silence qui rend la suite du récit tragique, tellement pathétique. Il ne répond pas à l'Éternel, mais il va trouver son frère. Caïn et Abel sont là, tous les deux dans le champ. Ils sont dans un même lieu. Un lieu qu'ils ont dû se partager pour exercer leur activité respective. Et c'est souvent, pour ne pas dire toujours, dans le lieu où les gens partagent des activités, partagent la vie, que les problèmes arrivent. Les problèmes de rivalité, les problèmes de pouvoir, les problèmes de préférence, bref, les problèmes de jalousie et de convoitise. Les deux frères sont là ensemble, mais aucun mot ne nous est rapporté de la parole de Caïn, ce qui laisse supposer que Caïn n'était pas venu avec une intention de paix, et ça présume de toute la violence de la scène qui va suivre. Caïn adressa la parole à son frère Abel,
Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pas un mot, rien. Comme si un silence d'épouvante avait suffi cet acte de violence. Alors, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu ne lui pose pas en premier la question « Qu'as-tu fait ?» mais « Où est ton frère Abel ?» Où en es-tu par rapport à ton frère Abel? On retrouve un peu la phrase adressée à Adam. Où es-tu? Où en es-tu? Ici, Dieu vient de mettre le doigt sur ce que ressent Caïn depuis peut-être sa naissance, la naissance d'Abel, je veux dire. Où en es-tu avec ce frère? Caïn vit dans le sillage et l'ombre de ce frère. En le tuant, il s'imaginait pouvoir enfin être lui-même. Mais la mort d'Abel ne va pas résoudre son problème. Bien au contraire, la première question de l'Éternel était « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Dieu aurait voulu qu'il se remette en question avant d'en arriver au drame. C'est pourquoi Dieu, qui sonde les profondeurs du cœur, lui pose cette question, cette nouvelle question, « Où est ton frère Abel ?» Dieu le confronte à ce frère qu'il vient de tuer. Mais chose surprenante, alors que les faits sont indiscutables, Caïn renvoie à Dieu sa responsabilité. Suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, ce n'est pas ma faute s'il est né. Moi, j'étais le premier. Je n'ai rien demandé. Surtout pas de supporter un frère. On voit qu'à aucun moment Caïn ne reconnaît sa faute et qu'au fond de lui, il n'a que cette phrase « c'est pas ma faute ». C'est pas ma faute. C'est pourquoi Dieu l'avait prévenu dès le début en lui disant « c'est maintenant que tu dois te remettre en question, car le moment va venir qui sera le point de non-retour et ce sera pour toi la catastrophe, car le péché dominera sur toi. » Et en effet, la haine de Caïn a été si prégnante qu'il a ouvert la porte, il est allé dans le champ, il a tué son frère. À la réponse de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu va dire cette phrase terrifiante. « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le meurtre de Caïn a bouleversé la fonction même de la terre dans sa profondeur. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et plus loin, nous lisons, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. La conséquence de ce meurtre est terrifiante. La terre a été conçue pour donner la vie. Elle est remplie d'une énergie qui produit la vie. C'est elle qui fertilise la semence. C'est elle qui nourrit les plantes. C'est une terre nourricière. Et depuis le meurtre de Caïn, la terre n'a cessé de recevoir la mort. Non pas les corps qu'on ensevelit, dans la dignité et le respect, mais elle reçoit le sang de tous les meurtres qui se font à la surface de la terre. Et la terre crie vers Dieu. Le sang d'Abel a été au départ de tous ces sangs versés, qui ne cessent de crier vers l'Éternel. C'est pourquoi il fallait que le sang du Fils de Dieu vienne, que le Fils de Dieu vienne volontairement donner son sang, pur,
et entaché d'aucun péché pour effacer la faute d'Adam, pour réparer le sang d'Abel et sauver l'humanité. Et c'est ici la bonne nouvelle, que Jésus nous demande de porter à toutes les nations. L'histoire de Caïn et Abel, c'est l'histoire du monde et c'est notre histoire. On a tous en nous du Caïn et du Abel. Les noms d'Abel et de Caïn ont une signification qui touche les fondements de l'humanité et de notre humanité individuelle. Le nom d'Abel, ça veut dire vapeur, quelque chose qui s'élève, mais aussi quelque chose d'inconsistant. Et c'est le même mot qui est repris dans Ecclésiaste. C'est quelque chose qui passe, à l'image du personnage d'Abel. C'est repris dans Ecclésiaste quand on dit vanité des vanités. C'est le même mot. C'est Abel qui est utilisé. Vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Et notre vie passe comme une vapeur. Et le nom de Caïn, lui, a la même racine que jaloux. Et nous sommes équipés de ces deux dimensions qui s'opposent et se confrontent. Alors l'histoire complète de ces deux frères nous parle et les conseils de Dieu sont les mêmes pour nous que ceux qu'il adressa à Caïn. Tout d'abord, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Est-ce que nous offrons de bonnes choses? Ou est-ce que nous offrons les meilleures choses? C'est-à-dire le meilleur de notre temps, le meilleur de nos pensées, le meilleur de nos occupations, mais aussi le meilleur de nos écoutes, le meilleur de nos paroles, le meilleur de nos regards. Et ces offrandes, Dieu va les mettre à l'épreuve, comme les offrandes de Caïn et Abel. Il va sonder notre cœur pour faire éclater la vérité. Dieu touche exactement le point sensible. Il dévoile le petit coin du jardin qu'on a fait passer en premier et qu'on s'est réservé. Et Dieu ne va pas donner sa bénédiction sur des restes de temps, sur des restes de pensée, sur des restes d'amour. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu est le deuxième point de l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a béni Abel en agréant son offrande, mais il a rejeté Caïn. Et parfois nous voyons des gens qui sont bénis, alors qu'on a l'impression de ne pas l'être autant qu'on le devrait. Et puis il y a des ressentiments qui montent au fond du cœur. Des ressentiments qui peuvent aller jusqu'à refuser de se réjouir de la bénédiction des autres. Et le visage s'attriste. Le regard devient fuyant. On rentre dans des attitudes d'évitement. Et à l'intérieur, il y a des sentiments négatifs qui montent. Il y a de la colère qui s'installe. Et c'est le moment où Dieu dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et l'apôtre Paul l'a dit d'une autre façon. Il a dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Caïn et Abel sont bien plus que deux frères. Ce sont les principes même du fonctionnement humain. Et ces deux principes opposés nous tiraillent et nous écartèlent. Le principe de jalousie et d'insatisfaction est parfois si lourd qu'il entraîne dans sa chute le principe d'élévation, qui lui voudrait nous hisser dans la véritable adoration. C'est pourquoi le nom d'Abel signifie à la fois vapeur et vanité. Il nous instruit sur la futilité et la fragilité de la vie. Et parfois nous sommes gagnés par les sombres pensées de Caïn. Nous nous sentons blessés, notre âme se dessèche et c'est quelque chose de douloureux. Caïn était dans la désespérance. Il était dans la tristesse et la désolation. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Grâce à Dieu, il y a une solution. Et la solution, c'est de venir chaque matin, et dès le matin, puiser à la source divine qui vient d'en haut, afin de ne plus jamais être desséché. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Caïn a convoité la bénédiction d'Abel. Il a convoité les effets de la grâce, alors que Dieu lui demandait d'aller à la source pour chercher la grâce pour lui-même. La bénédiction attendait Caïn, mais c'était la sienne qu'il devait chercher et ne pas convoiter celle d'Abel. La bénédiction qui appartient à l'autre, c'est celle qui construit l'autre. Et notre bénédiction, c'est celle qui va nous construire. Levons le visage vers l'Éternel, qui sait de quoi nous sommes faits et de quoi nous avons besoin. Selon la parole de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et j'aimerais qu'on ait un petit moment de silence. Et j'aimerais qu'on chante ce dernier chant, que la grâce de Dieu. On chante comme une bénédiction qui vient du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. On peut se lever pour chanter. Alors, on ne va pas se donner les mains parce qu'on ne peut pas, mais le cœur y est. Que la grâce de Dieu soit sur nous, pour marcher dans ses voies. On reçoit tout son pardon et sa bénédiction.
des hommes, c'est-à-dire soyez des personnes, hommes, femmes ou jeunes, dans la maturité spirituelle de Christ. Fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et je vous souhaite un bon dimanche. Reçois tout son